Cette vidéo contient 3 chapitres. D'abord, une introduction sur ce qu'est EpiFile et la façon dont il fonctionne. Ensuite, un chapitre sur son utilisation si vous avez un statut contributeur ou downloader. Et enfin, une partie sur l'utilisation d'EpiFile si vous avez un statut manager. Qu'est-ce qu'EpiFile ? EpiFiles est un système dédié à l'échange sécurisé de fichiers de données. Il a été développé sur la base du framework d'EpiConcept, vous à nous, et est à ce titre couvert par l'agrément hébergeur de données de santé à caractère personnel d'EpiConcept délivré par la ZIP. EpiFile peut être utilisé localement, mais également en tant que service en ligne par d'autres applications, qui peuvent être des applications tierces ou développées sur la base de vous à nous. Ce système de transfert en ligne diffère des services de stockage en ligne et doit plutôt être considéré comme un entrepôt en ligne dans lequel sont mis à disposition des éléments destinés à être récupérés par une tierce personne. Contrairement à un système de partage de fichiers au sein duquel le contenu d'un fichier peut être examiné par n'importe quel utilisateur, il est possible de restreindre les recherches de vos managers ou de vos downloaders à une zone définie de votre zone de dépôt. Toute autre personne ayant un accès à cette zone est appelée contributeur. On pourrait rapprocher cela d'une boîte de dépôt à l'extérieur de certaines banques. Tout le monde peut déposer des chèques ou de l'espèce, mais personne ne sait ce que vous avez déposé. Seul le manager du dépôt et d'autres personnes possédant les privilèges suffisants peuvent accéder à tous les dépôts. Dans EpiFile, ces personnes privilégiées sont appelées downloaders. Ils peuvent accéder à une zone spécifique de votre dépôt et télécharger les fichiers qui s'y trouvent. Le manager d'une zone de l'entrepôt peut inviter d'autres personnes à être des downloaders privilégiés et peuvent également interrompre ces droits. Contrairement à la boîte de dépôt d'une banque, tout le monde ne peut pas déposer de fichiers dans la zone de dépôt. Seules les personnes qui ont été spécifiquement invitées par le manager peuvent le faire. En d'autres termes, pas d'invitation, pas d'accès. Ce système est particulièrement utile quand vous recevez des fichiers de nombreuses organisations et pour lesquels vous ne souhaitez pas qu'elles aient connaissance de l'identité des autres dépositaires et de la nature de leur dépôt. Une autre différence marquante de ce système en comparaison des offres commerciales de stockage dans le cloud est la capacité du système à attribuer une date de péremption automatiquement aux fichiers présents dans l'entrepôt et l'envoi automatique de messages aux utilisateurs. Si un fichier a dépassé un délai de 60 jours par défaut sans avoir été récupéré dans l'entrepôt, il est considéré comme arrivé à péremption et sera automatiquement supprimé. Pour cette raison, votre entrepôt ne sera jamais envahi de fichiers inutiles. Le système envoie un email au dépositaire du fichier pour lui indiquer que celui-ci a été entreposé et lui propose une liste récapitulative. Le système envoie également un message au manager de l'entrepôt lorsqu'un fichier approche de sa date de péremption, qu'il s'agisse du délai de 60 jours par défaut ou du délai paramétré par l'utilisateur. Au final, EpiFiles prévient le dépositaire si son fichier proche de la péremption n'a été récupéré par personne et lui permet d'allonger ce délai de péremption s'il le souhaite. Prenons l'exemple d'une association nationale à but non lucratif qui anime le réseau de ses représentations départementales et a besoin de rapports hebdomadaires concernant leur activité. Cela pourrait paraître très simple. Les représentations départementales de l'association déposent leurs rapports ou tout autre fichier jusqu'à 700 mégas dans la zone de l'entrepôt. Chaque contributeur correspond à une représentation départementale de l'association. Chacune d'entre elles ne sait pas que les autres représentations départementales déposent également des fichiers. Voici l'interface que le contributeur voit. Une fois connecté au système, l'utilisateur sélectionne la zone dans laquelle il souhaite déposer son fichier, sélectionne le fichier à déposer, puis l'envoie. L'utilisateur recevra un email lui indiquant que son fichier a bien été entreposé. Il peut bien sûr aller dans le journal d'EpiFile qui lui indiquera ce qu'il a déposé par le passé. On peut noter qu'il n'existe pas dans EpiFile de liste des dossiers, comme sur un site FTP ou dans un système de stockage dans le cloud.
Les représentations départementales qui déposent des fichiers ne voient pas ce que les autres associations font. Si un contributeur réalise qu'il a déposé un mauvais fichier ou bien qu'il a fait par erreur, il peut accéder au journal de ses dépositions et le retirer de l'entrepôt en l'effaçant à la condition que ce dernier n'ait pas déjà été retiré, comprenez téléchargé par quelqu'un d'autre. À présent, intéressons-nous au rôle du downloader. Si l'on observe la zone de l'entrepôt du point de vue du downloader, voilà ce que l'on peut voir. Les downloaders voient tous les fichiers déposés dans la ou les zones pour lesquelles il a été invité. Il s'agit d'une liste simple de fichiers qui peut être triée à partir de n'importe quelle colonne, comme dans un fichier Excel. En cliquant sur le nom du fichier dans la bonne colonne, il est possible de télécharger le fichier sur son ordinateur. Un downloader peut effacer n'importe quel fichier dans sa zone. Une fois le fichier téléchargé, le contributeur qui a déposé le fichier ne peut plus l'effacer et celui-ci restera dans la zone jusqu'à ce que sa date de péremption ou jusqu'à ce qu'un autre downloader ne l'efface. Il est possible que dans certaines circonstances, une personne ait besoin à la fois de télécharger et de déposer des fichiers. L'utilisateur verra alors l'interface pour déposer ces fichiers en haut de son écran et la liste des fichiers téléchargeables dans la zone au bas de son écran. Le ou les managers d'une zone définissent qui sont les contributeurs et les downloaders d'une zone. Un compte de type manager est lui-même créé par Epiconcept sur demande. Quand un manager clique sur l'option « Invitation et utilisateur », il apparaît un écran dans lequel la partie supérieure vous permet, en tant que manager, d'inviter des personnes à votre zone. La partie inférieure de l'écran permet quant à elle de voir qui sont les utilisateurs que vous avez déjà invités et quels sont leurs droits. Un manager, comme un downloader, a le droit de voir et de télécharger tous les fichiers d'une zone, mais il peut également déplacer des fichiers d'une zone du dépôt à une autre. Par défaut, un manager ne peut pas déposer de fichiers dans sa zone. Il peut néanmoins s'inviter à devenir, si besoin, un dépositeur lui-même. La section invitation fonctionne comme suit. Il faut commencer par vérifier quelles sont les zones auxquelles vous souhaitez inviter des personnes. Ensuite, le champ sur la gauche vous permet de saisir les adresses e-mail et les informations particulières des personnes que vous souhaitez inviter. Enfin, dans le champ à droite, vous pouvez saisir un message particulier à tous les invités. Ils recevront ce message dans l'invitation que leur transmettra Epifiles par email. Ce message contient un hyperlien leur permettant d'accepter l'invitation. Pour chaque personne invitée, il est nécessaire de spécifier les droits d'accès de cette personne. Pour cela, il faut indiquer la valeur U pour contributeur, D pour downloader ou DU pour les deux. Cela va déterminer leurs droits d'accès aux différentes zones. Il est également possible d'ajouter un langage par défaut pour les messages d'invitation envoyés par Epifiles et pour l'interface des utilisateurs. On choisira EN pour anglais et FR pour français. Enfin, si besoin, le manager peut choisir lui-même le mot de passe de ses invités. Dans la partie inférieure de l'écran, où tous les invités sont listés, ceux-ci conserveront la désignation d'invité pour un dépôt ou une zone donnée jusqu'à ce qu'ils cliquent sur le lien qu'ils auront reçu dans le mail qu'Epifile leur aura envoyé. Le manager peut voir pour chaque invité à quelle zone ils ont accès et quels droits ils détiennent pour ces zones. Il peut retirer ici le droit pour une personne d'accéder à une zone donnée ou bien retirer entièrement cet utilisateur. Pour conclure, Epifiles est une application sécurisée d'échange de fichiers basée sur la plateforme Vous à nous qui bénéficie de l'agrément délivré par la ZIP Santé. On peut le voir comme un entrepôt permettant à des contributeurs de déposer des fichiers dans une boîte de dépôt et permettant seulement à certaines personnes, downloaders et managers, de voir et de télécharger ces fichiers. Les comptes des utilisateurs sont créés dès que ceux-ci acceptent l'invitation d'un manager de devenir un contributeur, pouvoir de déposer un fichier dans l'entrepôt, ou un downloader, capacité à télécharger un fichier de l'entrepôt.